Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 14 à 29. Et le thème du message porte sur la victoire de la foi. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de nous courber dans la prière. Merci notre Dieu, parce que nous savons que nous avons une pleine victoire en Jésus-Christ. Nous te louons parce que c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'était pas possible qu'il reste et que la mort ait la victoire sur lui. Mais non, toi Seigneur, tu l'as ressuscité par ta puissance. Il est à ta droite et il intercède pour nous. Donc c'est une pleine victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a eue sur le diable, sur la mort. Et il nous donne aussi cette victoire. Il nous donne aussi la victoire dans notre vie de chaque jour. Et donc aide-nous Seigneur à nous approprier cette victoire. Aide-nous à utiliser Seigneur la force que tu nous donnes au nom du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la victoire sur le péché dans nos vies et toutes choses qui ne te glorifient pas. Nous te prions de nous conduire pendant ces instants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La victoire de la foi. Nous avons lu le passage du début du chapitre 9 de Marc, où donc après avoir parlé à ses disciples du prix qu'il allait payer pour le salut des hommes et du prix aussi que devaient être prêts à payer ceux qui voulaient le suivre, Jésus permet à quelques disciples de voir une chose extraordinaire, sa transfiguration. Et donc c'est à Pierre, Jacques et Jean qui donnent cette possibilité d'expérimenter cela. Et donc ces trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, voient le Seigneur Jésus glorifié avec Moïse et Élie qui discutaient avec lui de sa venue prochaine à Jérusalem et donc de sa mort. Nous disions que la transfiguration de Jésus montrait aux disciples Jésus dans sa gloire avec ceux qui participeront à son règne lorsqu'il reviendra sur la terre. Et à cette occasion, Dieu le Père leur demandait, et donc à tous ceux aussi qui confessent le nom de Jésus, Dieu le Père demandait d'écouter les paroles de son Fils. Il est le prophète dont Moïse a parlé, et c'est ce que nous avons vu dernièrement. Jésus est le prophète dont Moïse a parlé et confirmé par les apôtres, et c'est pour cela qu'il faut se repentir et se tourner vers lui pour notre salut. Jésus est celui qui reviendra pour nous juger puisque Jésus a confirmé qu'Élie doit venir premièrement. Alors nous prenons la suite de ce passage et donc nous lisons Marc chapitre 9 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il.
Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Donc, ce texte nous parle de la victoire que Jésus-Christ a eue sur cet esprit impur qui rendait cet enfant sourd et muet. Et on peut déjà souligner l'impuissance des disciples. Donc Jésus, il descend de la montagne avec les 3 disciples qui étaient avec lui et retrouve donc les 9 autres en train de discuter avec les scribes, donc les docteurs de la loi, avec autour d'eux une grande foule. Jésus leur demande de quoi discutaient-ils avec les scribes. La réponse ne vient pas d'eux, mais d'un monsieur qui avait amené son fils unique, qui était possédé d'un esprit impur pour que ceux-ci chassent l'esprit. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils discutaient donc de l'impuissance des disciples. Ils discutaient de leur incapacité à délivrer cet enfant de cet esprit impur. Les scribes ont peut-être profité de cette situation pour accuser les disciples de Jésus et par voie de conséquence, accuser le Seigneur lui-même de charlatan et de menteur, de trompeur, puisqu'il n'était pas capable de refaire ce que, entre guillemets, soi-disant, ils avaient fait précédemment. Alors, quelles étaient les causes de l'impuissance des disciples? La première des choses que nous pouvons voir au verset 19, c'est leur incrédulité ou leur manque de foi. Le Seigneur dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà, race incrédule. Donc, c'est ce que le Seigneur met en avant, leur incrédulité. Jésus est exacerbé car pour lui, c'est le genre de choses que ses disciples devaient être capables de faire, puisqu'il leur avait donné précédemment le pouvoir de chasser les démons lorsqu'il les avait envoyés 2 à 2 dans les villes. Dans Marc chapitre 6 et verset 7, nous pouvons lire, il dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et au verset 12, toujours de Marc chapitre 6, donc les disciples, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérisons. Donc, ils avaient déjà fait des choses, accompli des choses de cet ordre-là. S'ils ont pu chasser beaucoup de démons auparavant, pourquoi ont-ils échoué cette fois-ci? Donc, Jésus met en cause leur incrédulité. Lorsqu'il les avait envoyés avec des instructions bien précises sur les vêtements, sur la nourriture qu'ils ne devaient pas prendre, les disciples sont partis avec l'assurance que le Seigneur allait pourvoir à leurs besoins et qu'il allait leur donner la puissance pour faire les miracles qu'il leur avait dit. Ils avaient foi en la puissance de Jésus afin que celui-ci fasse à travers eux les miracles. S'ils avaient échoué cette fois-ci, c'est peut-être parce qu'ils ont mis leur confiance en eux-mêmes au lieu de la placer en Jésus
d'où leur incrédulité. Ils n'ont pas fait comme cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus dans Marc chapitre 9, donc verset 38. Jésus lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Ils n'ont pas fait comme cet homme. Ils n'ont pas chassé les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque la puissance réside dans le nom de Jésus. C'est sa puissance qui agit et qui délivre. C'est sa puissance qui donne la victoire sur le mal. Plus tard, Jésus envoie 70 autres disciples dans les villes qu'il devait lui-même aller, avec le pouvoir de guérir les malades. En Luc chapitre 10, verset 17, il dit que les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il est dit, « en ton nom. » Et à ce boiteux qui se tenait près du temple et qui faisait l'aumône, Pierre lui dit, dans Actes chapitre 3, verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et cet homme se mit à marcher, comme il est dit au verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Cette femme qui était possédée d'un esprit de python, Paul dit à l'esprit, dans Actes chapitre 16, verset 18, il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et lorsqu'il il sortit à l'heure même. Donc, oui, c'est le nom de Jésus-Christ qui donne la victoire. Donc, l'incapacité des disciples à délivrer cet enfant venait donc du fait de leur incrédulité. Au lieu de mettre leur foi en Jésus pour délivrer ce jeune homme, ils avaient mis leur confiance en eux-mêmes, d'où l'échec. Dans Matthieu chapitre 17, versets 19 et 20, nous lisons, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Le Seigneur dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. L'autre chose aussi qu'on peut souligner, c'est non seulement l'incrédulité des disciples qui fait qu'ils ont échoué, mais aussi la mauvaise méthode utilisée. Dans le verset 28 et 29, nous pouvons lire, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Donc, arrivés dans leur maison, les disciples donc demandent à Jésus, « Mais pourquoi n'avait-il pu chasser cet esprit ?» Et le Seigneur Jésus leur dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et dans Matthieu 17, verset 21, Matthieu ajoute, « Et par le jeûne. » Donc, il n'y a pas de précision quant à la méthode utilisée par les disciples dans notre passage. On ne sait pas s'ils ont parlé doucement ou crié, s'ils ont versé quelque chose sur le garçon. Quel que soit ce qu'ils ont pu faire ou dire, cela n'a pas marché. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit impur. En privé, Jésus leur explique que cet esprit ne sort que par la prière. La prière est une façon de montrer sa foi en Dieu. Lorsque l'on prie, on croit que c'est Dieu qui peut intervenir par sa toute-puissance. Par la prière, nous montrons que nous reconnaissons notre impuissance et
que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais que nous croyons que Dieu peut tout. Jacques, dans son épître, souligne l'importance de la prière de la foi qui sauve le malade. Dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, nous pouvons lire ce passage. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Notons que ce n'est pas l'onction d'huile qui sauve le malade, qui apporte la guérison, mais c'est la prière de la foi. Et puisque la prière est faite au nom de Jésus, c'est lui qui apportera la délivrance si c'est sa volonté. Celui qui prie doit prier avec foi. Il doit prier avec persévérance, car la prière agissante du juste, il est dit au verset 16, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et Jacques nous donne l'exemple d'Élie qui pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie pendant, il est dit, 3 ans et demi. Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Donc oui, le Seigneur nous demande de prier, et les disciples n'avaient pas utilisé la bonne méthode. Nous pouvons aussi avoir d'autres exemples. Élie, par exemple, qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17. Le fils de cette femme fut foudroyé par une maladie et mourut. Et après avoir pris le garçon dans ses bras, Élie monta dans la chambre et posa l'enfant sur le lit. Et après avoir invoqué l'Éternel, donc après avoir prié, il s'étendit à 3 reprises sur l'enfant. Il pria de nouveau en demandant à Dieu que l'âme de l'enfant revienne au-dedans de lui. Et le texte nous dit que l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. L'importance de la prière. Donc les raisons de l'échec sont le manque de foi, le manque de foi qui les empêche d'utiliser la puissance que le Seigneur a mis à leur disposition. L'autre chose, c'est aussi le manque de prière qui empêche d'aller à la source de cette puissance. Et aussi, je peux rajouter le manque de discipline personnelle, comme le jeûne, qui les empêche, puisque Matthieu ajoute cela, il dit la prière et le jeûne, le manque, ça demande de la discipline personnelle, et ce qui les empêche de mettre les priorités là où elles doivent être. Et donc, à cause de tout cela, à cause de cet échec, il y a la déception de Jésus. Les paroles de Jésus suite à cet échec nous laissent imaginer toute sa déception quand il dit au verset 19, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Voilà, on peut imaginer toute la déception de Jésus. Il leur a donné tout ce qu'il fallait, notamment le pouvoir sur les esprits impurs, dans Marc chapitre 6 verset 7. Et cela fait maintenant un certain temps, plus d'1 an qu'il est avec eux.
Il sait qu'il est là pour peu de temps. Il ne voit pas de progrès, mais plutôt une régression des disciples qui ont du mal à comprendre qui il est. Les disciples mettent la patience du Seigneur, on peut le dire, ils mettent la patience du Seigneur à l'épreuve. Un peu comme dans cette parabole du figuier inutile, dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Le Seigneur dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà. Donc le Seigneur veut user encore de patience. Il veut voir les fruits. Les disciples sont comme ce figuier planté dans la vigne. Et malgré tout ce qu'il a pu faire, il ne trouve pas de fruits. Et cela, il dit, cela fait 3 ans qu'il vient pour chercher du fruit, mais il n'en trouve pas. Le vigneron lui demande d'être patient. Encore une année, et il va mettre du fumier en espérant qu'il porte du fruit. Et malheureusement, si au bout de l'année, il n'y a toujours pas de fruit, alors le propriétaire dit qu'il pourra le couper. Et nous, frères et sœurs, depuis combien de temps suivons-nous notre Seigneur? Connaissons-nous des échecs dans nos luttes spirituelles? Quelles sont les causes? Est-ce à cause de manque de foi en la capacité de Dieu à intervenir dans notre situation? Est-ce à cause d'une vie de prière terne, sans enthousiasme, sans ferveur, sans foi? Souvenons-nous qu'il est dit en Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce aussi à cause de manque de discipline personnelle? Quelles sont nos priorités? Si nous voulons progresser spirituellement pour pouvoir porter les fardeaux les uns des autres, comme il est dit dans Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si nous voulons porter les fardeaux des uns des autres et agir comme Christ l'aurait fait, reconnaissons l'urgence de la situation et mettons notre Seigneur Jésus à la première place dans nos vies pour ne pas agir selon la chair, mais selon l'esprit, comme l'apôtre Paul le souligne dans Galates chapitre 5 verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, quelle a été l'attitude des disciples face à l'échec? Le verset 28 nous dit, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, « Mais pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Les disciples retournent, ils retrouvent leur intimité avec Jésus. Ils sont dans la maison. Ils cherchent à comprendre les causes de leur échec. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils interrogent Jésus. Et face aux déceptions, frères et sœurs, face aux échecs, comme pour les disciples, revenons aux pieds de notre Seigneur dans l'intimité avec lui. Et mettons-nous à son écoute en lisant sa parole et en priant. Reconnaissons notre échec. Faisons nôtre aussi les paroles de ce Père qui dit au verset 24, « Je crois ». Le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Faisons nôtre cette parole. Faisons ce que nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Donc, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que le Seigneur Jésus dit qu'il suffit d'avoir un peu de foi pour faire déplacer une montagne. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20. Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quelle est cette montagne pour vous? Ça peut être un membre de la famille malade. Cette montagne peut être la recherche de travail, un enfant difficile, des problèmes dans le couple ou dans la famille, etc. Quelle que soit cette montagne, ne vous découragez pas. Soyez comme ce père qui, malgré l'échec des disciples, persévère en venant lui-même voir Jésus pour lui faire part de sa souffrance. Il expose à Jésus sa démarche. Il dit à Jésus son désespoir. Il confesse à Jésus son incrédulité. Donc malgré l'échec des disciples qui n'ont pu guérir son fils, cet homme fait preuve de persévérance en allant lui-même voir Jésus. Et j'aimerais vraiment nous encourager à imiter l'attitude de cet homme, que chacun puisse venir et continuer à persévérer, même s'il n'a pas encore la solution, mais venir à Jésus et croire que c'est Jésus seul qui peut sauver, qui peut délivrer. Et donc c'est ce qu'il fait dans les versets 17 à 18. Cet homme expose à Jésus sa démarche. Verset 18, verset 17, il est dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc ce qu'il fait cet homme, dans un premier temps, verset 17, il dit qu'il a amené son fils auprès de Jésus. Mais ce sont les disciples qu'il a trouvés. Hein? J'ai amené auprès de toi mon fils. Donc, mais c'est les disciples qu'ils ont trouvé. Pour lui, ce n'était pas un problème, car il s'attendait peut-être à ce que les disciples fassent ce que faisait le maître. Peut-être avait-il entendu que les disciples avaient eux-mêmes fait les miracles. Donc, il dit qu'il a amené son fils auprès de Jésus. Il dit aussi, il décrit la situation de son fils au verset 18. Il était conscient que son fils était possédé d'un esprit impur, qui faisait du mal à son enfant. Il croyait que les disciples pouvaient chasser cet esprit, mais ils n'ont pas pu. Donc, la première des choses qu'il fait cet homme, il expose à Jésus sa démarche. Après, il dit à Jésus son désespoir au verset 21. Jésus demanda au Père, mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Donc, le garçon était peut-être adolescent. Voilà maintenant des années qu'il est manipulé par cet esprit qui cherche à le faire mourir. Et cette situation était désespérée. C'était une question de vie et de mort. Il avait peut-être
vu toutes sortes de spécialistes, les disciples de Jésus, et tous n'ont rien pu faire. Jésus était pour lui sa dernière chance. Et il lui dit de manière un peu défaitiste, si tu peux quelque chose, il est dit, viens à notre secours, aie compassion de nous. Il dit à Jésus son désespoir. Et au verset 24, il confesse à Jésus son incrédulité. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc Jésus lui dit, mais verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le si tu peux témoigne de son incrédulité. Il a connu tellement d'échecs. Sa foi a si souvent été déçue par les hommes que maintenant il a du mal à croire. Et à cause de cela, Jésus voudrait qu'il retrouve cette confiance, non pas en un homme, mais en celui pour qui tout est possible. Mais au lieu de lui dire, va, ton fils est guéri, le Seigneur veut lui montrer que la guérison est aussi fonction de la foi de celui qui demande. Tout est possible, il est dit, à celui qui croit. Donc le Seigneur Jésus rallume en lui cette petite étincelle de foi qui était en train de s'éteindre pour faire place à l'incrédulité. Cet homme va s'écrier au verset 24, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le Seigneur Jésus met le Père donc face à ses propres responsabilités. Le manque de foi, l'inefficacité des disciples ne doit pas être utilisé par lui pour justifier sa propre incrédulité. S'il voulait trouver le secours, il devait lui aussi croire que Jésus est tout puissant pour sauver son fils. Quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, nous pouvons à tout moment venir aux pieds de Jésus pour lui exposer notre situation, pour lui dire notre souffrance et notre désespoir, pour lui confesser notre incrédulité. Alors, nous verrons qu'il agira fidèlement envers nous selon sa volonté et selon sa grâce. Dans notre passage, nous avons vu que Jésus, il manifeste une nouvelle fois sa toute-puissance en apportant la guérison à cet enfant. Et c'est ce qu'on peut lire au verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Donc le Seigneur Jésus manifeste sa toute puissance en apportant la guérison à cet enfant en réponse à la foi du Père. Aussi bien au Père qu'à ses disciples, Jésus leur enseigne que si l'on a la foi, si l'on croit qu'il est tout puissant pour agir selon sa volonté, alors rien ne nous sera impossible. Donc, ayons foi en Jésus pour accomplir efficacement notre service, mais aussi pour voir la manifestation de sa puissance dans nos vies. L'apôtre Jean, il a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Voilà donc, et c'est ça aussi la foi,
Et le Seigneur nous donne la victoire. Donc, appuyons-nous sur lui, venons à lui et il agira selon sa grâce. Donc, que le Seigneur nous aide à vivre par la foi et non par la vue. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen.